Hola tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau point lecture sur la chaîne. Alors en fait, je me disais ça fait longtemps que j'en ai pas fait parce que je vous ai fait des vidéos conseils, mais des vrais points lecture, en fait ça date de Noël. Voilà, donc ça commence à dater un petit peu. Et là c'est vrai que j'ai lu pas mal de livres en lien avec le printemps et je me suis dit que c'était parfait pour vous faire un nouveau point lecture. Je vous avais fait une vidéo pile à lire spéciale printemps, mais c'est vrai que n'ayant pas lu les livres, je ne pouvais pas savoir à l'avance si vraiment ils allaient entrer dans le thème du printemps. Donc du coup ils ne sont pas tous dans cette vidéo parce que certains, il n'y avait pas trop de lien avec le printemps en fait. Et là je vous ai vraiment choisi 1, 2, 3, 4, 5, 5 livres qui eux sont parfaits à lire en cette saison. Et je vais donc démarrer tout de suite pour vous présenter ça. Alors tout d'abord je voulais commencer avec Anne de Redmond de Lucie Maud Montgomery dans les magnifiques éditions de Monsieur Toussaint Louverture. C'est le tome 3 en fait de la série Anne de Green Gables. Je vous ai présenté déjà les deux précédents tomes que j'ai lus en automne et en hiver. Donc voilà, tome 3 printemps, je m'en fais un par saison. Et clairement Anne de Green Gables c'est vraiment une série, en tout cas les 3 premiers tomes, qui peuvent se lire tous au printemps. Parce que Anne, le personnage principal, c'est quelqu'un qui s'émerveille énormément devant la nature, qui l'observe beaucoup, il y a énormément de descriptions et c'est vrai que du coup ça correspond parfaitement au printemps. Maintenant c'est vrai que moi je les ai lus en automne et en hiver et comme ça reste des histoires très mignonnes en fait, très cosy, ça passe clairement pour l'automne et l'hiver. Et le nouveau tome je le lirai probablement cet été, donc voilà, il n'y a pas une saison idéale, mais c'est vrai que je trouve que quand même pour le printemps ça passe particulièrement bien. Et donc dans ce tome 3, Anne est en train de terminer ses études. On est au début du XXe siècle au Canada. Et en fait, honnêtement, c'est mon tome préféré jusqu'à présent parce que à chaque fois Anne elle se rapproche de moi en âge et même s'il y a plus d'un siècle d'écart vu que c'est sorti au début du XXe siècle, c'est encore tellement vrai en fait. Là c'est vraiment, vous savez, cette page qui s'apprête à se tourner à la fin des études. On va entrer dans la vie active. Alors à l'époque c'était plus le côté on va se marier, on va fonder une famille, forcément on faisait tout plus jeune, mais la réflexion est la même en fait. C'est vraiment ce côté, on sent que notre vie va plus être la même, que les choses vont changer. Et là Anne elle voit ses amis commencer à se marier, à avoir des enfants. À l'époque le mariage était très important et elle, la question commence à se poser également. Enfin voilà, et au milieu de tout ça elle essaye de garder sa fraîcheur, son énergie, elle essaye de garder un peu ses rêves et ses objectifs en tête. Et c'est vraiment une histoire que j'ai beaucoup aimée. Je trouve que l'autrice elle est très juste dans ce qu'elle décrit, c'est toujours aussi joli, aussi bien écrit. J'ai relevé énormément de passages, enfin voilà. Et sincèrement je trouve que les tomes peuvent se lire indépendamment les uns des autres. Moi c'est vrai que j'avais commencé par le tome 2 en fait et j'avais pas du tout été perdue. Je trouve qu'on s'y retrouve quand même dans les personnages. Donc voilà, petite information à titre personnel, si vous voulez les lire dans le désordre, je pense que vous pouvez. Après c'est juste que vous vous faites spoiler par rapport au tome précédent quoi. J'ai ensuite lu Orgueil et préjugés de Jane Austen. Donc moi j'ai les éditions Archipoche. Je vous fais une petite parenthèse à ce sujet. Je vous recommande pas spécialement ces éditions. J'ai trouvé à certains moments que dans la traduction c'était très bizarre. Dans l'écriture, je ne saurais pas comment vous dire, mais j'ai vraiment ressenti que ça venait des éditions et pas du texte en fait. Il y avait aussi quelques coquilles. Voilà, autant en termes d'objets livres c'est super joli. D'ailleurs j'ai un coffret entier donc vous reverrez ces éditions. Mais voilà, je vous recommande pas forcément. Parenthèse fermée. En tout cas, pour l'histoire en tant que telle, moi j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est vrai que j'avais vu le film au lycée avec Keira Knightley. Et là maintenant d'avoir pu mettre vraiment des mots, d'avoir lu le roman original, franchement je suis super contente en fait. C'était super, je trouve que effectivement ça fait partie des classiques qui sont accessibles. On suit vraiment avec plaisir en fait l'histoire des Bennett, des parents, de leur fille, de la mère qui veut les marier à tout prix, à tout le monde. Voilà. Maintenant c'est vrai que je rejoins aussi les gens qui disent qu'il y a quand même quelques longueurs et c'est vrai qu'au milieu on va suivre en fait des personnages et aussi une histoire qui sur le principe est secondaire et qui va prendre vraiment toute la place. Et c'est vrai que nous ce qui nous intéresse dans le fond c'est Jane et Monsieur Darcy, vous voyez, et dans une moindre mesure également sa sœur avec merde comment il s'appelle,
Bingley, Monsieur Bingley, voilà, c'est ce qui nous intéresse le plus, donc c'est vrai qu'on est en mode oui bon, où est-ce qu'il revient Monsieur Darcy? Donc voilà, c'est vrai qu'il y a quelques longueurs qui sont un peu dommages, mais c'est vrai que quand on tient bon et qu'on passe ces deux parties-là, moi voilà, j'ai beaucoup aimé, et je me demandais en fait si la fin du film était fidèle au livre ou pas, donc du coup jusqu'au bout j'étais en suspense, je me disais oui, non, peut-être, enfin voilà. Très bonne lecture, et c'est vrai que je trouve que c'est super à lire au printemps. Je ne saurais pas pourquoi, on est beaucoup à avoir ce ressenti, donc voilà, n'hésitez pas à vous lancer. Après ces deux livres qui n'étaient pas énormes, mais voilà, c'est quand même du 350-400 pages, j'ai eu envie de faire une petite pause et je me suis donc lancée dans un album jeunesse avec donc le troisième tome d'une saison chez les sorcières, Printemps, très logiquement, d'Anaïs Goldenberg, publié aux éditions du Lumignon. C'est une petite série d'albums que j'aime beaucoup. En fait, on suit une vingtaine de sorcières qui vivent ensemble dans cette grande maison dans la forêt, et à chaque saison, il leur arrive tout un tas d'aventures. Autant j'ai beaucoup aimé automne et hiver, autant j'ai été déçue par printemps. Parce que, si vous voulez, la nature ne se réveille pas. Voilà, et donc les sorcières se demandent ce qui se passe, les animaux sont endormis, les fleurs n'arrivent pas, rien ne se passe, et en fait, l'histoire, elle va se passer beaucoup sous terre. Je comprends l'idée, l'histoire se tient, ça, il n'y a pas de souci, mais le seul truc, c'est que, justement, le printemps, on s'attend, au vu de la couverture et tout, à un livre hyper pimpant, coloré, en plein dans la nature, et du coup, pas du tout. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça dommage que ça soit si sombre, alors que c'est tout le contraire qu'on veut, quoi. Et puis j'ai trouvé également que vers la fin, il y a un peu un petit suspense pour le tome d'après. Je trouve limite qu'il fait un peu peur, enfin c'est quand même pour les enfants, et en fait j'ai pas vu l'intérêt, voilà, de faire ce côté peur, alors que de base c'est une petite série toute mignonne. Donc on verra bien comment le dernier tome été sera. Je ne sais pas s'il sortira un jour parce que ça fait des mois qu'il est tout le temps décalé. À chaque fois qu'on arrive à la date, je me dis youpi, et non, il est encore décalé. Donc voilà. Nous verrons bien, mais il n'empêche que c'était quand même très mignon, j'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup l'écriture, voilà, je vous recommande cette petite série quand même. Je me suis ensuite lancée dans une petite histoire, également plutôt jeunesse. J'ai lu un des contes du recueil de Louis Sepulveda que j'ai eu à Noël, donc Bestiaire aux éditions Métellier. Chaque conte existe tout seul aux éditions Métellier, mais moi c'est vrai que j'avais envie d'avoir le recueil. Et j'ai donc lu Histoire d'un escargot qui a appris l'importance de la lenteur. Donc comme je vous dis, c'est quand même plus pour les enfants, même si en tant qu'adulte on peut le lire aussi. Et c'était très mignon, voilà, ça fait je sais plus 50-60 pages, ça se lit comme ça. Et en fait on va suivre un petit escargot qui vit avec son clan et qui va commencer à se poser des questions. Pourquoi les escargots sont si lents et pourquoi ils n'ont pas de nom? Pourquoi tous les animaux de la forêt, de la campagne et tout en ont, et pas lui, pas les autres? Donc il va partir à la recherche de réponses et il va se rendre compte que les hommes ont décidé en fait de raser l'endroit où lui et son clan vivent. Donc il va se dépêcher comme il peut de revenir alerter tout le monde, et à partir de là ça va créer une scission dans le clan entre ceux qui veulent partir et ceux qui veulent rester en estimant que partir c'est beaucoup trop dangereux. C'est clairement une ode à la nature et un plaidoyer écologique, parce que Louis Sepulveda était très engagé. Et voilà, c'est plein de petites valeurs très mignonnes, et au final il y a une petite morale, parce que l'escargot est peut-être lent, mais sa lenteur a une explication et sert à quelque chose. Voilà, c'est très mignon, ça m'a fait passer un bon moment, on est avec les petits escargots dans la nature, donc parfait pour le printemps. Et enfin, dernier livre de ce point lecture, Les lendemains de Melissa d'Acosta, publié aux éditions Le Livre de Poche, et que j'ai lu dans le cadre de mon challenge des auteurs populaires. Je voulais vous faire un point lecture spécial sur mes lectures du challenge, mais en fait, chaque livre pratiquement va mieux dans une autre vidéo, donc je me suis dit que vous n'auriez probablement pas de point lecture spécifiquement sur ça. À moins que, voilà, on n'est jamais à l'abri d'un changement d'avis, mais en tout cas, celui-là allait tellement bien dans la thématique printemps, je ne pouvais pas faire autrement. Voilà. Je vous le dis tout de suite, c'est un énorme coup de cœur. Voilà, j'avais encore jamais lu Melissa d'Acosta. Faut dire que ses livres sont souvent assez gros et que lui, c'est le seul qui est plutôt petit. Donc on me l'avait offert l'année dernière à mon anniversaire. Je me le gardais exprès pour le printemps cette année. Et alors, j'ai pris une claque, mais voilà. C'est un livre qui est vraiment très dur et qui est
très triste. En fait, on va suivre Amande, qui est une jeune femme qui est en plein deuil suite à un drame personnel, mais abominable. Voilà. Elle va perdre quelqu'un et tout ce que ça engendre, c'est... je pense que c'est pratiquement le pire qu'on puisse vivre, concrètement, en termes de deuil. Et du coup, elle va partir, elle habite Lyon, elle va tout quitter en catastrophe et elle va aller s'enfermer dans une petite maison au fin fond de la campagne parce qu'elle peut plus en fait, elle peut plus être dans Lyon, elle peut plus être dans son appartement, elle va fuir tout ça. Et le roman, ça va vraiment être le chemin en fait de la reconstruction. Voilà, comment on parvient petit à petit à sortir la tête de l'eau et à continuer à vivre en ayant traversé ça et finalement comment on reprend goût à la vie tout en n'étant plus la même personne parce que on est marqué au fer rouge. Et je trouve que Melissa d'Acosta, elle parvient à raconter ça mais d'une façon tellement belle et tellement juste. Au fur et à mesure du livre, en fait, on ressent parfaitement ce que Amande ressent et on comprend les mécanismes qui se mettent en place. Et petit à petit, elle va reprendre goût, voilà, comme je vous dis, à la vie. Et pourquoi je vous le conseille pour le printemps? Parce que oui, ok, c'est un roman qui est extrêmement triste. Si vous saviez comme j'ai pu pleurer, mais en même temps, il est très beau. Et ça passe aussi par la nature parce que Amande, elle va trouver les calendriers et les carnets que la vieille dame décédée qui avait la maison avant elle gardait. Et dedans, il y a tout un tas de conseils et de recommandations sur le jardin et sur le potager parce que cette dame, elle était passionnée par ça. Et en fait, Amande, elle va commencer petit à petit à suivre ces conseils. Et en fait, via le jardinage, via son potager, elle va se retrouver un peu une raison de se lever le matin et elle va commencer à se créer un peu des rituels autour de la nature, autour de tout ça. Et elle va vraiment se créer en fait une bulle de vie, on va dire, pour pouvoir retourner dans la vie réelle après. Et c'est super beau. Voilà, c'est... si vous aimez ou pas, même parce que moi je suis pas très jardinage, mais même si vous aimez ça, les fleurs, le potager, tout ça, enfin vous ne pourrez que aimer ce livre. Maintenant voilà, comme je vous dis, il est très dur et très triste, voilà. Mais quelle claque quoi, j'ai adoré franchement. Voilà, ce point lecture est terminé. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé, si vous avez fait des lectures printanières qui sont parfaites pour la saison, voilà. N'hésitez pas à me raconter tout ça. Et puis sur ce, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Hasta luego!